avons-nous pour l'entrée de Noble? Greffière, le dossier. Lecture des faits, je vous prie. Sire Renard, levez-vous. Vous comparaissez devant ce tribunal à la demande d'un grand nombre de plaignants qui en ont fait requête auprès de Sa Majesté noble. Vous êtes accusé d'avoir troublé l'ordre de notre bon pays à de nombreuses reprises. Mon ami, si preuve de tes vilainies est faite, mon jugement sera terrible. Je suis innocent, votre grâce, aussi blanc que l'agneau qui vient de naître. Nous allons voir ça. Greffière, où sont les plaignants? Garde cheval, faites entrer les témoins. Greffière, J'appelle à la Margelle du Puy, Damoiselle Roussotte. Témoin numéro 1. Veuillez bien décliner votre identité, votre lieu de vie et la raison de votre présence. Bonjour, je suis la poule Roussotte de la basse-cour de Montpertuis et je suis... reprenez-vous, poulette. Mes excuses, Majesté, il m'a volé tous mes œufs, mes petits, mes chers petits. Allez vous asseoir. Bien, Majesté. Dis-tu non? Il faut le pendre au grand chêne. Voyons, reprenez, greffière. J'appelle à la Margelle du Puy, Monsieur Lapin. Témoin numéro 2. Veuillez bien décliner votre identité, votre lieu de vie et la raison de votre présence. Chère Majesté, je me nomme Jojo Lapin de la ferme de Montpertuis. Il s'avère que ce goupil a eu l'audace de pénétrer chez moi. Il a poursuivi mes lapinaux dans la basse-cour et, si le fermier n'était pas arrivé à temps, ce diable en aurait fait son déjeuner. Silence! Ou je fais évacuer la salle et sacré breu. Greffière, continuez. J'appelle à la Margelle du Puy, compère Ours. Témoin numéro 3. Veuillez bien décliner votre identité, votre lieu de vie et la raison de votre présence. Moi, je suis compère Brun, de la forêt de Maupertuis où je vis avec ma famille. Ce brigand m'a amené avec lui pour chercher du miel. Lui, il a eu tout le miel. Moi,
les piqûres d'abeilles. C'est pas drôle. Tu as raison, ton père ours. Ce n'est pas drôle. Mais ça fait rire. Silence, morbleu! Tiens donc, ça te fait rire. Mais qui fait-il demain? Ce ne sera pas ton tour. Silence, j'ai dit! Oh, à qui le tour? Messire les loups, à votre tour. J'appelle à la margelle du puits, Messire Loup, dit Isengrin. Témoin numéro 4. Veuillez bien décliner votre identité, votre lieu de vie et la raison de votre présence. Miaou. Bonjour, Majesté noble. Suis Isengrin, de la basse-cour de mon père Touy. Ce oncle de ce vaurien, ce brigand est ce renard est un brigand de la pire espèce. Il m'a joué tant de tours qu'il y aurait de quoi en faire un. Venez-en au fait, le sire loup. Comment? Raconte-nous. Il m'a enfermé dans un puits. Il m'a volé les poissons que j'avais pêchés. Il m'a fait rosser par les sommes. Regardez, j'ai perdu un bout de ma queue. Et à moi, monsieur du Corbeau, il m'a volé mon calendos. C'est quoi comme fromage? Un camembert coulant, moelleux à souhait. Assez, cela suffit. Avec ça, il y a de quoi renvoyer 10 ans aux galères. Renard, avez-vous quelque chose à dire pour votre défense? Tous ces méfaits sont exacts, mais ce n'est pas moi qui les ai commis. Oh, mais quel Et qui est-ce? C'est mon cousin Germain. C'est lui le méchant. La fripouille qui se joue de la terre entière. Vous êtes Germain? Mais il se trouve où ce bougre? Chut! Tout près d'ici, dis-tu? Gardez! Fouillez l'assistance! Et plus vite que ça! Êtes-vous sûr qu'il est ici? Oui. Mais où? Indiquez-nous, donnez-nous des pistes. Fouillez l'assistance, gardez! Fouillez l'assistance, et plus vite! Et regardez bien dans le puits, là! Là, dans le puits! Dans le puits! Mais montrez-moi! Allez! Oh! Sacré bleu! Greffière, venez voir! Greffière, venez! Oh, sacré bleu! Hurrah! Témoin, venez ici. Là, je le vois. Tout au fond, c'est bien lui. Jetons-lui des pierres! Jetons-lui des pierres. Oui! Que justice soit rendue! Jetons-lui des pierres! Jetons-lui la pierre. Allez, jetez-lui des pierres! Voilà, on va plus le revoir, le cousin! Là, je le vois plus. Il a dû mourir noyé. Justice a été rendue! Allez, allons nous asseoir! Tout de même,
C'était un fiefé brigand. Oh, Paix à son âme. oh, Mamie, oh, ce fiefé croquet. Vous devriez vous excuser envers Renate. Parce que c'est injuste ce qui lui est arrivé. Madame la poule, cocotte, Encore. vous voulez me faire appeler à sa place. Pauvre renard, pardonne-nous. Cote, 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 cote. Tiens, mon pot de miel pour me faire pardonner. Nous t'avons accusé à tort. Excusez-nous. Suis-nous, nous allons te couvrir de cadeaux. Mon neveu, faisons la paix. Mais il va tout de même falloir que tu m'aides à rentrer chez moi. c'était bien rapide ces jugements. C'est étonnant quand même. Hein? Oh diable! Mais ce point mon cousin que j'aperçois là au fond du puits. Oh, mais qu'est-ce qu'il fait là lui aussi? Cousin! Eh oh! Cousin! Il ne répond pas. L'humidité l'aura rendu sourd. Cousin! Oh le bougre! Oh le bougre! Greffière, greffière, gardez, gardez! Revenez, vite, vite! Vite! Ah, greffière, vous êtes rapide comme l'éclair. Gardez! Nous nous sommes encore fait berner par ce goupil. Il nous a joué un tour dont il ne se remettra pas. Il n'y a personne dans ce puits. Ce n'est que notre reflet que nous voyons. Oui, je suis bien d'accord. Mais si Renard se moque de nous, pourquoi ne nous moquerions-nous pas de lui? Oui, êtes-vous pas d'accord? Êtes-vous pas d'accord? Silence! Silence! Comment faire? Une idée! J'ai une idée! Vous n'avez pas des idées? Si! Une idée! Vous? Une idée? Oui! On n'a qu'à le faire le grand capitaine des animaux. Grand capitaine le grand capitaine des animaux? Oui, grand capitaine des animaux. Et en quel honneur? J'ai mon cousin, il a été en Afrique et là-bas les voleurs, eh bien, on leur donne une bande avec plein de grelots et comme ça, eh ben, quand ils viennent, on les entend. C'est effectivement très habile. Et gardez, allez me chercher ce vaurien et dites-lui que nous allons le récompenser comme il le méritait. Et Tiberté, accompagnez la souris chercher les clochettes. Ah, et nous, on s'assoit, on fait comme si c'était du fuego, hein? Et on ne dit rien, on se tait. Parlez un peu quand même. Ah, Renate, approchez, approchez. Approchez, là, là.
Vos amis sont venus ici nombreux aujourd'hui, vous voyez bien. Pour vous récompenser, pour vous nommer grand capitaine des animaux et vous couronner comme il se doit. Ah, la ceinture est arrivée. Ah. La merveilleuse ceinture du grand capitaine. Attention, je vous raccroche. C'est très très important. Et un petit peu compliqué comme ceinture. Et ça pique un peu. Et voilà, vous êtes le grand capitaine des animaux. Et désormais, dès que nous entendrons cette petite clochette, nous saurons que le grand capitaine des animaux est de retour. Et nous nous empresserons d'aller saluer le plus grand menteur, le plus habile voleur, le plus paresseux et le plus fief et coquin que le monde des animaux n'ait jamais connu. Justice est rendue. Sa Majesté. Vive Sa Majesté noble, s'il vous plaît. Vive Sa Majesté noble. Silence! Silence! Désormais, puisque Renard a fait si mauvais usage de la parole, j'ordonne qu'à partir de ce jour, plus aucun animal ne parlera. En effet, c'est un privilège qui ne nous apportera aucun bien et qui nous apportera beaucoup d'ennuis. Et voilà les arbres. Voilà pourquoi les animaux ne parlent plus aux humains. Ils ont que des sons maintenant. Écoutez-les. Mais ils comprennent très bien les émotions des humains. Par contre, si vous rencontrez un renard avec une ceinture à grelots, méfiez-vous, c'est un coquin. Majesté noble, pouvez-vous décliner votre nom, votre prénom et le lieu de vos souffrances? Et je m'appelle Luna et je suis de Castres. Compte, merveilleux. Chantez, Boulette. C'est original comme prénom, hein. C'est pas souvent porté. Je m'appelle Madame. Je m'appelle et je suis le Saint-Gall de garde de Rose. Mesdames, attention, parce que ce rôle-là, il m'a volé mes os là. J'en étais perdue. Ça fait combien de... Et vous, petite Diverte. Hubert. Hubert.
D'accord. De Castres. Enchanté. Réveillez-vous. Je suis Élodie, le cheval de royaume de Castres. Je m'appelle Smaël, le renard le plus rusé du monde. C'est pas ce renard. Et vous? Je m'appelle Léno de la ferme de Castres. Compère Brun? Je m'appelle Pascal et je grogne souvent. Moi, oui, Benjamin, 12e, parce qu'on a deux. Hein. Et la Castres. Allez, salut, à plus. Moi, je suis la grenouille de la rivière de Castres. Moi, je m'appelle Chloé de la ville de Castres. Je suis Karine de la ferme de Castres. Qui? Je m'appelle Christophe. Je suis le chameau du hameau de Castres. Oh, tu t'es perdu, mon gars. Pourquoi t'as le boss qui ont poussé là sur ton dos? C'est pas ça, Je t'as pas... travaille beaucoup. Ah, parce que faudrait voir un mettre zéro. Et la 3e, elle arrive quand? Aïe. Rebecca. Le chien de la ferme de Castres. Et j'aboie tout le temps. Moi, monsieur du Corbeau, je m'appelle en réalité Arthur et je me pose souvent sur les toits de Castres. Voilà la compagnie pour vous servir et nous vous accueillerons au mois de juillet, si tout va bien, dans un espace un peu plus confortable. Merci à vous. Bonjour.